Yo, bonjour à tous. Aujourd'hui, je me retrouve avec Sarah. Sarah, comment tu vas? Très bien, et toi? Est-ce que tu peux rapidement te présenter? Bien sûr, c'est pas compliqué. Sur les réseaux, c'est Sarah Svalier et je gère vos stories. Voilà, tout simplement. Donc là, on fait un peu le truc à l'envers, ça change un peu d'habitude. Ce qu'on va faire, c'est que là, aujourd'hui, on est sur la chaîne de Sarah. Moi, Sarah, elle m'a accompagné sur les 3 derniers mois pour mes stories. Je vais lui poser quelques questions et après, va en découler forcément des réponses, merci. Mais surtout, un peu mon retour d'expérience, ce que j'ai pensé, ce que ça peut apporter et même, je dirais, pas l'importance, mais que c'est même nécessaire aujourd'hui d'avoir un aspect ultra professionnel sur ces stories. Donc, premièrement, Sarah, déjà, comment tu m'as accompagné, donc ça a été pour augmenter le chiffre d'affaires par le biais des séquences de stories et aussi de l'optimisation du profil qui est quelque chose d'ultra important aujourd'hui. La question que j'ai naturellement envie de te poser, c'est qu'est-ce qui va te différencier toi juste d'une designeuse de story ou juste quelqu'un qui fait les visuels des stories ou d'un freelance sur Fiverr ou peu importe. Bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je suis pas juste une prestataire de service, je vais pas juste faire un design ou juste un script. En fait, c'est carrément venir analyser toutes les datas du client, rentrer dans son cerveau, dans son offre, son accompagnement, vraiment tout, pour qu'il y ait une vraie stratégie derrière les stories qui permettent de réellement convertir et d'apporter des vrais leads dans son business. Par rapport à tout ça, il y a eu la notion de puisse avoir plus de clients par rapport aux stories. Donc les stories, nous on en faisait déjà avant. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal d'infopreneurs qui sont dans ce cas-là. Des infopreneurs qui sont entre 15 et 40 000 euros par mois, ou même 50 000 ou 100 000, qui peuvent avoir en fait ce luxe de déléguer, on va dire, les stories, même si ça peut se faire très tôt. Nous, on avait déjà de l'acquisition par rapport à ça. Ouais. On avait, je crois, 20 ou 30% avant qu'on commence à bosser exactement. ensemble. Aujourd'hui, on a plus de 50% de notre acquisition qui vient des stories. Naturellement, c'est des leads qui sont plus chauds, quoi. Toi, aujourd'hui, par rapport à ça, comment tu fais en sorte qu'on passe d'une acquisition faible, ou même des fois qui peut être bonne, à aller chercher des résultats significatifs, avoir vraiment une différence significative après ton passage sur le compte? Qu'est-ce que tu mets concrètement en place? Les designs, on en a parlé, la direction artistique, c'est important. Bien sûr, complètement. Tout ce qui est le branding, tout ça, forcément, ça touche au cerveau des prospects, etc. Ça, je pense que c'est un peu logique, mais plus sur la partie technique. En fait, comme je l'ai dit au début, en fait, c'est vraiment aller chercher tout ce que le client a en sa possession. Donc déjà, le plus important, d'où viennent les premières choses pour faire des stories? Ça va être les appels de closing. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à closer quelqu'un, aller chercher la douleur de son ICP pour que dès qu'en fait, on fasse une story, vu qu'en soi, le lead, il est déjà un peu chaud, vu qu'il est abonné à votre compte, ça va être vraiment d'aller chercher sa douleur, ce qui répond en fait à sa problématique et à toutes les questions qui se posent pour leur montrer, ok, moi aujourd'hui, je connais ta situation, voilà comment je te l'expose. Et en fait, c'est toute une histoire qu'on raconte sur la semaine en story qui permet après de pouvoir le convertir en lead show, l'amener en setting et puis après en closing. Bon, ça, tout naturellement, c'est quelque chose qui avait été fait. Hein. Je sais qu'avant, on avait entre 20 et 30% des closings qui venaient de nos stories. Aujourd'hui, on est aux alentours un peu plus de 50%. Ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, parce que déjà, naturellement, comme tu dis, tu regardes pourquoi les gens ont payé chez l'infopreneur ou chez le prestataire de service, peu importe. Et du coup, tu viens retranscrire ça derrière. Maintenant, il y a un truc que tu faisais que j'avais jamais vu encore, que je trouvais ça ultra intéressant. Chose que quand on commence à être info, avoir un peu de monde, un peu d'équipe à gérer, c'est un peu chiant en fait. Au-delà juste parce que c'est vrai quand même, tu me fais gagner énormément de temps au quotidien. Moi, je déteste faire mes stories. Je pense qu'on est beaucoup. Qui aime te faire ses stories? Oui, pas grand monde. C'est qu'en plus, tu vas analyser la data derrière. Comment tu fonctionnes là-dessus? En soi, c'est exactement comme pour les Reels, hein, c'est tout pareil. C'est aller regarder, ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi les gens ont répondu ou non au CTA ou pas. Et après, pouvoir les optimiser à chaque fois pour qu'en fait, il n'y ait plus ce moment de friction, que la personne part et que dès qu'on voit la bulle sur votre compte, on n'ait pas envie de venir parce que on sait qu'on va encore avoir une story de vente ou quoi que ce soit. Vraiment tout analyser de A à Z pour pouvoir vraiment être performant. Pour toi, c'est quoi quelle personne a intérêt à travailler avec toi? Parce qu'on voit beaucoup de gens qui veulent être accompagnés sur ce volet-là, enfin même plus qu'être accompagnés, parce qu'en soi, maintenant tu fais carrément partie de l'équipe et aussi des équipes des autres clients que tu as. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui doit être accompagné par toi et quelqu'un qui ne peut pas être accompagné par toi parce que peut-être qu'il n'est pas à un certain stade ou que c'est encore inutile à son niveau? Aujourd'hui, sur les réseaux, c'est pas compliqué, on le sait tous. Il y a plusieurs piliers, on va dire, à remplir pour que notre compte, en termes d'organique, fonctionne. Qu'est-ce que ça va être? Et bien forcément, ça va être réussir d'attirer du coup les leads. Forcément, si on n'attire pas les leads, à quoi ça bon faire des stories? Et au bout d'un moment, on va réussir à avoir des personnes, mais si on n'attire pas beaucoup de monde, au bout d'un moment, on a fait le tour, hein, ce qui est logique. Et après aussi, qu'est-ce qui va être important? C'est d'avoir une bonne équipe sales derrière, parce que
si je peux vous ramener les meilleurs leads chauds du monde, mais si après en setting et en closing, il n'y a personne derrière pour venir closer tout ça, ça va être compliqué aussi d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc en fait, c'est toute une équipe qu'il faut se construire derrière, tout un système qu'il faut qu'il fonctionne, que ça soit directement de la vitrine Instagram à l'appel de closing au bout. Et puis après, les stories sont un gros pilier qui viennent vous amener tous ces leads-là. Et après, forcément, je ramène les meilleurs et après, c'est à vous de faire le taf derrière pour les convertir. C'est que c'est inutile de bosser avec toi s'il y a des leads pas qualifiés, s'il y a beaucoup de problèmes. Par contre, si on est dans une optique justement et dans des écosystèmes qui sont déjà préétablis, ça, sur le volet story en tout cas, je sais que c'est ça pour moi, t'es obligé parce qu'en fait, tu vas te retrouver avec des coquilles vides en face de toi et des gens qui n'ont pas de. C'est ça. Ça va te retomber dessus, mais tu vas être en mode le mec il a aucun intérêt à me payer. Alors que dans des systèmes déjà préétablis, c'est beaucoup plus facile. Comme avec moi et les clients que tu peux avoir. Là, pour le coup, c'est vrai que toi, tu viens juste. C'est un levier en plus. Exactement, c'est ça. Et c'est pas un truc qui va venir sauver, et ça, faut que les gens. Mais non, c'est au contraire, ça va venir peaufiner et mettre un bon socle sur cette stratégie-là pour réussir à faire doubler, voire tripler son CA grâce à ce pilier-là qui vient vraiment tout consolider. Ouais, c'est ça, c'est fou parce que moi, je l'ai remarqué, s'il y a les stories, ils sont seuls et qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas de système, il y a un organique qui est mauvais, il n'y a pas de lead qualifié, ou on attire des mauvais leads en tout cas, où il n'y a même quasiment pas de lead. Derrière des mauvaises équipes sales, mauvaises équipes content, etc., l'acquisition est mauvaise en soi, ça n'apporte rien. Ouais, non, rien. Par contre, si vous avez un écosystème solide, on l'a vu, quand tu passes de 20% à 50% nous, ça a pris une partie énorme dans le business aujourd'hui. En fait, ça peut doubler, voire tripler ton chiffre d'affaires, et pourtant, seul, ça ne vaut rien. C'est ça. Donc, et qu'on ait 10 ou 50 000 abonnés. Oui, peu importe, c'est les leads. Ah oui, complètement. Ok. Ouais, aussi, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais sur le temps gagné, j'ai trouvé ça exceptionnel. Passé je sais pas combien d'heures à faire ça, à trouver les visuels, mettre ma DA, les scripts, trouver les idées, analyser mes calls de closing, toutes ces choses-là. Et en fait, le levier temps est énorme. Aujourd'hui, t'as plus rien à faire. Temps, énergie, ouais. Même les poster, t'as plus besoin de le faire. Ouais. Donc, ça me fait gagner beaucoup de temps. Et maintenant, je peux perdre des heures, on va dire, sur autre chose. Sur autre chose qui a encore plus de levier. Pour finir, je pense que je vais juste parler moi de mon expérience perso avec Sarah. J'ai rien eu à dire, il n'y a jamais eu de retard sur les stories. Elle a été proactive dans tout, que ce soit visuellement parlant, pour qu'on ait un truc qui ressemble à personne d'autre, sans que ça devienne la foire et qu'on se croit sur Canva. Et après, je suis pas la sniper pour rien. Et après, sur toute la partie aussi analyse derrière, en fait, c'est là où je gagne beaucoup de temps, parce que j'ai pas à apprendre tous mes calls de closing, les analyser, savoir quoi dire, le copywriting, pas le copywriting. Et ça, en fait, même très rapidement, tu t'es adapté. Ouais. Parce que tu sais copywriter, maintenant parler à ma façon, etc., mettre les idées que j'ai envie de mettre en avant, t'es pas dans mon cerveau. Et tu as réussi à quasiment le devenir. Là, on va dire qu'il y a une maturité de 3 mois dans la collaboration. Ouais. Je regarde toujours. Heureusement, c'est rare qu'il y ait de gros retours. Ce serait de la folie, mais il y a quasiment plus de retours. Et ouais, je pense que je gagne franchement bien un jour par semaine. Peut-être pas aller 4-5 heures par semaine, c'est très long. Ouais, 4-5 heures, c'est pas mal. Très long de faire les stories. Donc voilà, pour moi, je suis très content. Maintenant, comme j'ai dit, je ferai un compte plus petit, j'aurai un écosystème plus petit, etc. C'est pas forcément le truc que je serais venu chercher, les stories. Je t'aurais demandé d'autres services, comme l'optimisation du profil, etc. Ça, par contre, c'est très bien pour les gens qui se lancent, qui commencent. Faut toujours commencer avec ça. C'est ultra important. Je sais que tu as une offre là-dessus aussi. Mais ouais, moi, ce qui m'a trouvé important, surtout quand tu veux avoir vraiment un réel membre de l'équipe, là, il faut avoir des écosystèmes vraiment en place. Et là, ça va vraiment avoir du levier, que ce soit en temps et en argent. Donc voilà. Complètement.